C'est pas forcé. C'est pas... c'est très difficile que vous soyez injustement injurié, chassé. Et quand les gens ne vous comprennent pas, ouf, ça pompe l'air. Hein. Mais Dieu est fidèle. Sur son trône, il intercède pour le saint. Sur le même trône, Dieu se moque de tous ceux qui se moquent de toi. Car Endebroseke. Quand Dieu est sur son trône, il intercède en faveur de saints. Si vous l'êtes, Bible lobi ba kosela yo makambo kasi ba kuta yo nangote. Bible lobi ba kosela yo makambo kasi ba kuta yo nangote. Mais sur le même trône, celui-même qui dit eh ramana shata reba sata keria mone shende rebe seke karia bada sata rebaske korimana sata. Jésus merci hein. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Restez branchés, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a des choses à se dire et je vais vous mettre une autre petite vidéo et je vais vous expliquer le pourquoi je fais cette vidéo d'aujourd'hui. Elle s'appelle Esther Ngalassi et pourquoi elle fait tout ça, pourquoi elle pleure, pourquoi. Restez, je pense que vous avez déjà... regardez quelques de ces vidéos sur TikTok et là, je vous prie de rester vraiment parce que j'ai quelque chose à dire. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur Lamianda TV, abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Je vous prie de rester branché. Encore une fois, partagez-moi cette vidéo au maximum, alors ça va aider beaucoup de personnes. Je pense qu'au début de la vidéo, vous avez vu une femme qui parle en pleurnichant. OK. Et après, elle a commencé à parler en langue. Et à la fin de la vidéo, elle dit « Jésus, merci. Hein? » OK. Donc, vraiment, je me suis posé tellement de questions pour savoir pourquoi elle a fait ça. Qu'est-ce qui le pousse à faire tout ça là? Alors, cette femme, ce fut une femme d'un pasteur. C'est que de ce que j'entends parler, j'apprends. Elle était une femme d'un pasteur, le pasteur Ngalassi. Moi, je pensais que Ngalassi, c'était son nom. J'ai entendu parler du nom de Ngalassi au Congo, mais je ne savais pas que c'était la femme de Ngalassi en question. Et elle a divorcé avec son mari. Elle est pasteur, d'accord? Elle est pasteur. D'après ce qu'elle dit, c'est que les informations disent également d'elle qu'elle est pasteur. Mais une femme pasteur qui n'est même pas un modèle, même pas, elle n'est pas modèle, pas du tout. Elle est allée se lancer dans des séries télévisées. Elle a commencé à faire ce qu'on appelle chez nous les théâtres, mais bref, ce sont des séries télévisées et elle s'est lancée là-bas. Et maintenant, je comprends pourquoi elle s'était lancée dans cette affaire-là de séries télévisées. Parce qu'elle voulait vraiment accomplir sa mission, être vue, attraper d'Engolo, tout ça là. D'après ce que je comprends maintenant. Et en jouant, elle a rencontré ce monsieur. Ce monsieur qui s'appelle Tonton Jaco. Ce monsieur que vous voyez là. C'est un présentateur des émissions, en quelque sorte, un journaliste qu'on connaît depuis qui a fait vraiment son travail, il était vraiment un modèle pour plusieurs personnes. Je peux dire qu'il est un modèle. Enfin, laisse-moi dire qu'il était un modèle à l'époque parce que il présentait tellement bien ses émissions, il parlait bien, c'était quelqu'un qu'on respectait. Alors, on respectait ce monsieur, Tonton Jaco. Tout le monde l'a toujours appelé Tonton Jaco. Et après, on a vu que Tonton Jaco commence à sortir avec cette femme dans la vraie vie. Moi, je pensais quand j'ai vu des vidéos, parce que déjà la femme, même sa façon de parler, tu sens qu'il n'y a pas de sérieux.
Tu sens que c'est une femme vraiment moins sérieuse qui n'a pas de dignité en fait. Je ne sais pas. Bon, l'amour, on ne peut pas condamner, pas du tout. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Et puis, du coup, on se rend compte que les vidéos qui étaient tellement fréquentes, apparemment, les vidéos ne sont plus sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont un esprit de contrôle. Ils sont allés vérifier. Ils ont vu que les deux ne faisaient plus leurs vidéos ensemble. Demandez pourquoi j'explique tout ça. J'en viens. Attendez-moi jusqu'à arriver là où je vais arriver. Je vais en arriver. Et les vidéos des deux n'étaient plus sur le réseau de Papa Jaco, Tonton Jaco. Et de l'autre côté, elle a sélectionné quelques vidéos qu'elle a pu garder. Et les autres vidéos, on ne voyait pas. Alors, les gens sont devenus curieux. Les gens ont commencé à parler de l'affaire, qu'est-ce qui ne va pas et tout et tout. Mais du coup, on voit la femme qui sort avec des pick and pick, qui parle de choses expliquant que l'homme en question, je ne veux pas vraiment rentrer dans des détails parce que je respecte ce monsieur, je le respecte beaucoup, je ne veux pas. Si vous voulez savoir tout, allez-y vraiment sur TikTok, vous allez voir dans des pages, ça parle de cette femme et elle explique. Elle aime tellement le sexe, ok? Plus que tout au monde. Cette femme, les choses qu'elle sort de sa bouche là, et je dis, non, 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 non et non. Et voilà qu'elle vient avec sa dépression. Elle commence à parler. C'est dans ce live qu'elle a parlé de bêtises. Elle a dit tellement de bêtises. Mais cependant, elle est en train de parler en langue et dire merci Jésus. Hein. C'est comme s'il s'adressait à un Jésus de toys, something like that. Je ne comprends pas, certaines femmes n'ont même pas peur de dire que nos vies là, de la manière dont nous vivons nos vies, on ne peut pas se lancer dans les choses des dieux. Parce que c'est le nom des dieux qui sera calomnié. Si je sais que j'ai un comportement bizarre qui n'honore pas Dieu, pourquoi sortir sur les réseaux sociaux, commencer à prétendre parler en langue, ta bouche même, la bouche même qui parle en langue là, c'est la bouche même qui sort des bêtises comme pas possible. Et elle a une église, c'est que j'ai eu à entendre. Elle a une église, c'est une femme plutôt qui fait de Makilimba. Pour ceux-là qui ne connaissent pas de Makilimba, dans nos frères ivoiriens, ils appellent ça cantine. Les Ouest-Africains aussi, ils appellent ça cantine et quelque chose comme ça. Vous rassemblez l'argent, vous donnez à une personne ou deux personnes et puis et tout, ainsi de suite. C'est comme ça. Et c'est Makilimba là, il y a des gens qui donnent même $500, 500. Il y a l'équipe de $500, il y a l'équipe de $200, il y a l'équipe de $100, il y a l'équipe de $50. Et tout cet argent-là, elle le prend pour ne pas redonner aux gens concernés. Vous comprenez? Mais elle vient sur les réseaux sociaux nous parler en langue, madame. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et aussi, Papa Jaco, vous savez les hommes, vous savez, je ne peux pas parler trop concernant l'amour parce que l'amour c'est quelque chose qu'on ne contrôle presque pas. Quand ça tient au cou, en tout cas, vouloir ou pas, tu vas partir. Mais je dis, les amis, la personne que vous voyez, sa manière de faire les choses, sa manière même de parler, ça vous fait voir que c'est encore une petite fille. Quand bien même elle est âgée, mais ça là, c'est vraiment une petite fille. On ne peut pas s'approcher à quelqu'un comme ça. On ne peut même pas s'afficher avec quelqu'un comme ça. Pour le respect que les gens vous donnent.
Sinon, vous serez rabaissé. C'est une femme qui n'a même pas de dignité déjà. C'est une femme qui, quand elle parle, tout le monde, en tout cas, trouve que ça, c'est quoi ça? Regardons encore une autre vidéo d'elle et revenons juste après. Bien-aimé, vous devez apprendre à aimer Dieu dans le problème, quand tout va mal. C'est justement là que tu peux puiser dans ton cœur. Et tu dois comprendre qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas lâcher parce que tu as les problèmes dans la société. Car les bontés de l'Éternel ne seront pas épuisées parce qu'aujourd'hui tu es insulté. Les bontés de l'Éternel ne seront pas épuisées parce qu'il y a des faux témoignages contre toi. Les bontés de l'Éternel dans votre vie ne vont pas changer de couleur parce que les gens se sont rassemblés comme vous. Écoutez-moi bien. Jésus pouvait arrêter sa mission pendant que les gens choisissent Barabbas. Il pouvait dire, oh, non, 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 je ne veux pas parce que j'avais besoin d'un public. Et ma charrue, nous sommes de ceux-là qui suivent les traces de Jésus. Même avec deux personnes qui te disent, oui, maman, c'est bon, on va y aller. Je peux imaginer le contrainte de Jésus dans son cœur quand il regardait les gens qui disaient laisser Barabbas et crucifier Jésus. C'est pour la gloire que tu seras. C'est vrai qu'on est personne pour juger, on a tous des défauts, mais ce que j'aimerais demander à maman Esther ou Esther Ngalassi, c'est de revoir sa façon de faire les choses, sa façon de parler, en fait, bref, sa façon de faire les choses. Parce que ce que tu dis et ce que tu fais ne te ressemblent pas. Du moment où l'âge avance, nous devons nous éduquer nous-mêmes, chercher à faire avancer aussi nos pensées, notre intelligence et notre tout. Faisons vraiment l'effort. Faisons l'effort. Elle a tellement dit des bêtises, des choses que, en tant que servante, comme elle s'est dit, servante, elle n'aurait pas dû faire ça parce que c'est ridicule. Déjà, c'est vraiment ridicule. Des choses qu'elle parle, elle est devenue sexologue, quelque chose comme ça. Elle parle des choses impossibles que je ne peux même pas mettre mes oreilles pour entendre cela parce que ça me fait honte moi-même. Tonton Jaco, vraiment, faut y penser parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Les femmes grandissons et arrêtons ce que nous sommes en train de faire, ok? Respectons-nous avant que les gens du dehors ne viennent nous respecter. Alors, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été là et partagez-moi cette vidéo au maximum. Si Jésus n'est pas revenu, on reviendra pour un nouveau numéro d'une autre vidéo. Quant à moi, je vous laisse. Laissez-nous des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire d'Esther?